Dans le chaos de nos vies modernes, nous oublions parfois que le destin se cache dans les détails les plus insignifiants. Un objet égaré, une porte fermée, un appel téléphonique qui change tout. Ce soir, nous vous racontons l'histoire de Xiangya et He Suye, deux âmes qui se connaissaient depuis l'enfance, mais qui ne s'étaient jamais vraiment vues. Une histoire où une simple clé oubliée deviendra la clé de leur cœur. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par cette histoire d'amour qui prouve que parfois, se perdre est la seule façon de se retrouver. Shanghai, une métropole de 25 millions d'âmes, où chaque jour ressemble au précédent dans sa frénésie organisée. C'était un mardi après-midi de septembre, l'un de ces jours où l'été refuse de lâcher prise et où l'automne attend patiemment son tour. Le ciel était d'un bleu pâle, presque blanc, écrasé par la chaleur humide qui collait aux vêtements et à la peau. Xiangya Chen, 27 ans, designer graphique dans l'agence créative Lumière Digitale, venait de terminer sa journée de travail. Elle avait passé les 8 dernières heures penchée sur son écran, retouchant pour la énième fois le logo d'une start-up technologique dont le PDG changeait d'avis toutes les 2 heures. Ses yeux brûlaient de fatigue numérique et une tension sourde s'était installée entre ses omoplates. Xiangya était le genre de femme que l'on remarque sans qu'elle ne cherche à attirer l'attention. Ses longs cheveux noirs, qu'elle attachait toujours en une queue de cheval haute et pratique, encadraient un visage aux traits délicats. Ses yeux en amande, légèrement bridés, reflétaient une intelligence vive et une sensibilité qu'elle cachait souvent derrière un professionnalisme rigoureux. Ce jour-là, elle portait un chemisier blanc impeccable, un pantalon noir ajusté, et ses talons de 7 centimètres qu'elle détestait mais qui, selon sa chef, donnaient de la présence en réunion client. Elle quitta le bureau à 18 heures précises, saluant distraitement ses collègues qui restaient pour terminer leur projet. Dans l'ascenseur, elle ferma les yeux un instant, savourant le silence relatif après le brouhaha constant de l'open space. Son téléphone vibra. Un message de sa colocataire, Madame Liu, une femme de 52 ans qui louait la chambre principale de l'appartement qu'elle partageait dans le quartier de Jing'an. Xiangya, je pars ce soir chez ma sœur à Hangzhou. Je serai absente jusqu'à vendredi. N'oublie pas d'arroser les plantes. Bonne semaine. Xiangya soupira doucement. Cela signifiait 3 jours de solitude complète dans l'appartement. Normalement, elle aurait apprécié. Mais ces derniers temps, la solitude avait un goût différent, plus amer, plus lourd. Elle avait rompu avec son petit ami Chen Wei 3 mois auparavant. Une relation de 2 ans qui s'était éteinte lentement, comme une bougie qu'on oublie et qui finit par se consumer dans l'indifférence. Elle marcha pendant 20 minutes dans les rues encombrées de Shanghai, slalomant entre les piétons pressés, les livreurs à scooter électriques et les vendeurs ambulants qui proposaient des brochettes de viande grillée et des fruits découpés. L'odeur de la ville était un mélange de pollution, de nourriture de rue et de cette étrange senteur métallique que dégagent les grandes métropoles. Arrivée devant son immeuble, un bâtiment de 8 étages aux façades grises et aux balcons encombrés de plantes et de linge qui séchaient, Xiangya s'arrêta devant la porte d'entrée. Elle posa son sac à main sur le sol et commença à fouiller à l'intérieur. Son portefeuille, son téléphone, son rouge à lèvres, ses écouteurs, un paquet de mouchoirs, mais pas de clé. Un frisson d'inquiétude parcourut sa colonne vertébrale. Elle fouilla plus profondément, vidant presque entièrement le contenu de son sac sur le sol poussiéreux du hall d'entrée. Rien. Les clés n'étaient pas là. Xiangya sentit la panique monter lentement, comme une marée qui envahit progressivement une plage. Elle essaya de se rappeler. Ce matin, elle avait bien pris ses clés. Elle s'en souvenait. Elle les avait posées sur son bureau au travail pendant qu'elle prenait son café. Et ensuite, elle avait été appelée en réunion d'urgence. Elle avait attrapé son ordinateur portable, son carnet de notes, et elle avait oublié ses clés sur le bureau. « Merde !» murmura-t-elle, un mot qu'elle utilisait rarement mais qui semblait parfaitement approprié à la situation. Elle sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de Madame Liu. Peut-être était-elle encore en ville. Peut-être pouvait-elle revenir avec la clé de secours avant de partir pour Hangzhou. Le téléphone sonna 3 fois avant que la voix chaleureuse de Madame Liu ne réponde. « Xiangya, tout va bien ? Madame Liu, j'ai un problème. J'ai oublié mes clés au bureau. Vous êtes déjà parti ?
Il y eut un silence, puis un soupir compatissant. « Oh, ma pauvre petite, oui, je suis déjà dans le train. Je suis parti il y a 1 heure. Mais ne t'inquiète pas, la clé de secours est chez les Zhao, appartement 4. Tu te souviens d'eux ?» Xiangya se rappelait vaguement un couple âgé qui habitait au 2e étage et qui gardait toujours la clé de secours de leur appartement en cas d'urgence. « Oui, je me souviens, je vais aller les voir. Merci, Madame Liu. »« Non, Xiangya !» La voix de Madame Liu prit un ton plus embarrassé. « Je viens de me rappeler, les Zhao sont partis ce matin en voyage organisé. Ils ne reviendront que vendredi soir. » Le cœur de Xiangya se serra. Vendredi, c'était dans 3 jours. Elle ne pouvait pas rester 3 jours dehors. « D'accord, » dit-elle lentement, essayant de garder son calme. « Je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. » Elle raccrocha et resta immobile pendant un long moment, son téléphone à la main, réfléchissant à ses options. Elle pouvait appeler un serrurier, mais cela coûterait au moins 1000 yuan, peut-être plus. Elle pouvait aller dans un café et attendre. Attendre quoi exactement? Elle pouvait prendre une chambre d'hôtel, mais son budget du mois était déjà serré. C'est alors qu'un nom traversa son esprit comme une bouée lancée à une naufragée. He Sui, son ami d'enfance. Celui qu'elle connaissait depuis qu'ils avaient 6 ans et qu'ils jouaient ensemble dans la cour de l'école primaire de leur quartier. Celui qui était devenu architecte et qui habitait maintenant dans un bel appartement du quartier de Xujiahui, à seulement 20 minutes en métro. Ils ne s'étaient pas vus depuis presque 2 mois. Leur vie professionnelle respective les avait éloignés géographiquement et temporellement, mais ils s'envoyaient régulièrement des messages, partageaient des mèmes stupides et s'appelaient de temps en temps pour prendre des nouvelles. Xiangya hésita. Était-ce approprié de l'appeler pour ça, de lui demander de l'aide? Mais une autre partie d'elle, plus pragmatique, lui rappela qu'elle n'avait pas vraiment d'autre choix. Elle composa son numéro, le cœur battant un peu plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. À 25 kilomètres de là, dans son appartement du 15e étage d'une tour moderne, avec vue sur la rivière Huangpu, He Sui venait justement de sortir de la douche. Il avait passé la journée sur un chantier, inspectant les travaux d'un complexe résidentiel écologique dont il était l'architecte principal. Ses muscles étaient endoloris d'avoir grimpé des escaliers et porté des plans, et la douche chaude avait été un soulagement bienvenu. He Sui avait 28 ans, 1 an de plus que Xiangya. C'était un homme de taille moyenne, avec des épaules larges développées par des années de natation, des cheveux noirs coupés courts sur les côtés et légèrement plus longs sur le dessus, et des yeux sombres qui reflétaient une intelligence calme et observatrice. Il avait ce genre de visage qui devenait plus intéressant avec le temps, pas classiquement beau, mais attirant dans sa sincérité et son expressivité. Il était en train d'enfiler un t-shirt gris confortable lorsque son téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, se mit à sonner. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur fit ce petit bond familier qu'il ressentait chaque fois qu'il voyait son nom. Xiangya. Il décrocha immédiatement, une serviette encore enroulée autour de sa taille. Xiangya, tout va bien? Il y avait quelque chose dans sa voix, une légère tension qu'il reconnut immédiatement. Il la connaissait trop bien. Il pouvait détecter ses humeurs rien qu'à la façon dont elle prononçait son nom. « He Sui, salut, désolé de te déranger. Je sais que tu as probablement eu une longue journée, mais j'ai un petit problème. Raconte-moi, dit-il en s'asseyant sur le canapé, toute son attention concentrée sur elle. Xiangya lui expliqua rapidement la situation. Les clés oubliées, Madame Liu partie, les Zhao en voyage. Sa voix était légèrement embarrassée, comme si elle détestait devoir demander de l'aide. He Sui l'écouta attentivement, et pendant qu'elle parlait, son esprit travaillait déjà sur des solutions. Il pouvait lui envoyer de l'argent pour un hôtel, il pouvait appeler un serrurier pour elle. Mais une autre idée, plus audacieuse, plus risquée, germait dans son esprit. « Où es-tu exactement en ce moment ?» demanda-t-il. « Je suis devant ton immeuble, » admit-elle, avec un petit rire nerveux. « Je me suis dit que tu pourrais peut-être me prêter ta clé de secours et que je pourrais la faire livrer chez moi par un service express. Ça ne devrait prendre qu'1 heure ou 2. » He Sui se leva et marcha vers la grande baie vitrée de son salon. Il regarda en bas, vers l'entrée de l'immeuble, comme s'il pouvait voir Xiangya à travers les 15 étages qui les séparaient.
Son cœur battait plus fort maintenant. C'était le moment qu'une partie de lui attendait depuis des années. Il prit une profonde inspiration. « Jangia, pourquoi ne restes-tu pas simplement ici ce soir ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Hesouye pouvait entendre le bruit de la circulation en arrière-plan du téléphone de Xiangia, le klaxon lointain d'une voiture, le murmure de la ville. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle finalement, sa voix plus douce, presque hésitante. « Absolument sûr. J'ai une chambre d'amis. Enfin, pas vraiment une chambre d'amis, mais un canapé très confortable. Tu peux rester ici, on commandera à manger, et demain matin tu pourras récupérer tes clés au bureau. C'est beaucoup plus simple qu'une livraison express. » Ce qu'il ne disait pas, ce qu'il ne pouvait pas dire, c'était à quel point il voulait qu'elle dise oui. À quel point l'idée de passer une soirée avec elle, juste eux deux, sans la pression d'un rendez-vous ou les distractions d'un groupe d'amis, lui semblait à la fois terrifiante et merveilleuse. « D'accord, » dit Xiangia après un autre moment de silence. « Si tu es vraiment sûr que ça ne te dérange pas, ça ne me dérange pas du tout. Monte, appartement Kill 507. Je t'attends. » Il raccrocha et resta immobile pendant quelques secondes, réalisant soudainement ce qu'il venait de faire. Xiangia allait venir. Elle allait passer la nuit ici, dans son appartement, avec lui. Il regarda autour de lui avec un œil critique. L'appartement était relativement propre, heureusement. Il avait fait le ménage le week-end précédent, mais il y avait quelques vêtements qui traînaient sur le dossier d'une chaise, quelques livres empilés sur la table basse et la vaisselle du petit déjeuner encore dans l'évier. Il se précipita pour ranger, jetant les vêtements dans le panier à linge, empilant les livres de façon plus ordonnée, lavant rapidement la vaisselle. Il changea même les draps de son lit, même s'il savait qu'elle ne dormirait pas dedans. C'était stupide, mais il voulait que tout soit parfait. 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. Hesouye prit une dernière profonde inspiration, passa une main dans ses cheveux encore légèrement humides et ouvrit. Xiangia se tenait dans le couloir. Son sac à main serré contre elle, ses cheveux légèrement décoiffés par le vent, ses joues rosies par la chaleur et peut-être aussi par l'embarras. Elle lui sourit, ce sourire familier qui avait toujours eu le pouvoir de faire fondre quelque chose en lui. « Salut !» dit-elle simplement. « Salut !» répondit-il, s'écartant pour la laisser entrer. « Bienvenue dans mon humble demeure. » Xiangia entra et regarda autour d'elle avec curiosité. Elle n'était venue ici que 2 ou 3 fois auparavant, toujours brièvement, toujours avec d'autres amis. C'était la première fois qu'elle était vraiment seule avec lui dans cet espace qui était si intimement le sien. L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé. Minimaliste mais chaleureux. Des murs blancs décorés de quelques affiches encadrées d'architecture moderne. Un grand canapé gris face à une télévision. Une bibliothèque remplie de livres d'architecture, de design, et aussi, remarqua-t-elle avec surprise, de romans de science-fiction. Près de la fenêtre, plusieurs plantes vertes dans des pots en céramique, soigneusement entretenues. « C'est vraiment joli chez toi », dit-elle sincèrement. « Merci. C'est un peu le minimum pour un architecte, non? Si je ne peux même pas rendre mon propre appartement agréable, je ne devrais probablement pas concevoir des bâtiments pour d'autres personnes. » Xiangia rit. Et Hesouye sentit la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Il lui proposa quelque chose à boire. Du thé, du café, de l'eau, du jus de fruits. Elle choisit du thé au jasmin, son préféré. Il se rappelait, bien sûr qu'il se rappelait. Il se rappelait de tant de petites choses à son sujet. La façon dont elle aimait son thé sans sucre. La façon dont elle fronçait légèrement le nez quand elle était concentrée. La façon dont elle jouait avec une mèche de cheveux quand elle était nerveuse. Ils s'assirent sur le canapé, une distance respectable entre eux, et commencèrent à parler. Au début, la conversation était légèrement forcée, comme s'ils devaient retrouver leur rythme habituel. Mais progressivement, naturellement, ils retombèrent dans cette aisance qu'ils avaient toujours partagée. Xiangia lui raconta sa journée difficile au bureau, le client impossible, le logo qu'elle avait dû refaire 6 fois. Hesouye parla de son chantier, des problèmes structurels qu'ils avaient découverts et qu'il avait dû résoudre en improvisant. Mais sous la surface de cette conversation ordinaire, il y avait quelque chose d'autre. Une conscience nouvelle de leur proximité. De la façon dont la lumière du coucher de soleil entrait par la fenêtre et dorait la peau de Xiangia. De la façon dont le rire de Hesouye résonnait dans l'espace clos de l'appartement.
de la façon dont leurs regards se croisaient et restaient accrochés une fraction de seconde trop longtemps. 1 heure passa, puis 2. Le soleil descendit lentement vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Xiangya regarda par la fenêtre et soupira doucement. « C'est vraiment une belle vue que tu as ici. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet appartement. Parfois, quand je suis stressé, je m'assieds juste là et je regarde la ville. Ça me rappelle pourquoi je fais ce métier. Pour créer des espaces où les gens peuvent vivre, respirer, être heureux. » Xiangya le regarda, vraiment le regarda, peut-être pour la première fois de la soirée. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une profondeur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Ou peut-être l'avait-elle toujours remarqué, mais avait-elle choisi de l'ignorer? « Hé, Suye, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr. Pourquoi tu n'as jamais eu de petite amie sérieuse? Enfin, pas que je sache. » La question le prit par surprise. Il détourna le regard, fixant sa tasse de thé maintenant froide. « J'ai eu des relations, rien de très sérieux. Elles ne duraient jamais très longtemps. » Pourquoi? Il haussa les épaules, un geste qui se voulait désinvolte, mais qui cachait quelque chose de plus profond. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être que j'ai trouvé la bonne personne, mais que le timing n'était jamais bon. » Leurs regards se croisèrent de nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Il y avait une question non posée qui flottait entre eux, lourde de possibilités. Xiangya ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais à ce moment précis, son estomac gargouilla bruyamment. Elle éclata de rire, brisant la tension. « Désolé, je n'ai rien mangé depuis le déjeuner. » Usui sourit, reconnaissant pour cette interruption qui lui donnait le temps de reprendre ses esprits. « Alors commandons quelque chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Ils commandèrent de la nourriture sur une application de livraison. Du poulet kung pao, des nouilles sautées aux légumes, du riz frit aux crevettes et des raviolis vapeur. Bien trop de nourriture pour 2 personnes, mais ni l'un ni l'autre ne voulait prendre de décision. Alors, ils avaient commandé tout ce qui leur faisait envie. Pendant qu'ils attendaient la livraison, Xiangya se leva et marcha vers la bibliothèque, examinant les titres avec curiosité. Ses doigts glissèrent sur les tranches des livres, s'arrêtant occasionnellement pour en sortir un et lire le résumé au dos. « Je ne savais pas que tu aimais la science-fiction, » remarqua-t-elle, tenant un exemplaire usé de Fondation d'Isaac Asimov. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » répondit Usui avec un sourire taquin. Elle se retourna, levant un sourcil. « Ah oui? Comme quoi, par exemple ?» Il se leva et la rejoignit près de la bibliothèque. Ils étaient maintenant à moins d'1 mètre l'un de l'autre, et Xiangya pouvait sentir le parfum subtil de son savon, quelque chose de frais et de boisé. Comme le fait que je déteste le café, mais que j'en bois quand même tous les matins, parce que c'est socialement attendu. Comme le fait que j'ai peur des hauteurs, ce qui est ironique pour quelqu'un qui conçoit des gratte-ciel. Comme le fait que je... Il s'arrêta, comme s'il avait failli dire quelque chose qu'il ne devait pas. Comme le fait que quoi? Pressa Xiangya, intrigué. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette de l'interphone retentit. La livraison était arrivée. Usui s'excusa et alla chercher la nourriture, laissant Xiangya avec cette phrase inachevée qui résonnait dans son esprit. Ils installèrent la nourriture sur la table basse du salon, s'asseyant par terre de chaque côté, comme ils le faisaient quand ils étaient étudiants et qu'ils partageaient des repas bon marché dans des dortoirs exigus. C'était confortable, familier et en même temps étrangement nouveau. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation dériva vers des souvenirs d'enfance. Ils se rappelèrent de l'école primaire, quand Usui avait défendu Xiangya contre un groupe de garçons qui se moquaient de ses lunettes. Ils se rappelèrent du lycée quand Xiangya avait aidé Usui à étudier pour son examen de mathématiques et qu'il avait obtenu la meilleure note de la classe. Ils se rappelèrent de l'université, quand ils s'étaient perdus de vue pendant 2 ans avant de se retrouver par hasard dans un café et de réaliser à quel point ils s'étaient manqués. « Tu te souviens de la fois où on a séché les cours pour aller voir ce film d'horreur ?» demanda Xiangya en riant, une nouille pendant de ses baguettes. « Comment pourrais-je oublier? Tu as hurlé tellement fort que le cinéma entier s'est retourné. Et ensuite, tu as insisté pour que je te raccompagne chez toi, parce que tu avais trop peur de rentrer seul. J'avais 16 ans, et ce film était vraiment terrifiant. Tu as dormi avec la lumière allumée pendant 1 semaine. Tu n'es pas censé te rappeler de ça, protesta Xiangya, mais elle souriait. Usui la regarda, et quelque chose dans son expression changea.
devint plus sérieux, plus intense. Je me rappelle de tout, Xiangya, chaque moment, chaque conversation, chaque fois que tu as ri, chaque fois que tu as pleuré. Je me rappelle de tout. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Xiangya sentit son cœur battre plus vite, son souffle devenir légèrement plus court. Elle posa ses baguettes, incapable soudainement de manger. « Suis, désolé », dit-il rapidement, détournant le regard. « Je ne voulais pas rendre les choses bizarres. C'est juste que c'est agréable de t'avoir ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, juste nous deux. »« Oui », acquiesça Xiangya doucement. « Ça fait longtemps. » Ils finirent de manger dans un silence plus confortable, mais la tension sous-jacente n'avait pas disparu. Elle était là, palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Après le dîner, Xiangya aida Sui à ranger. Il se déplaçait dans la cuisine dans une chorégraphie non planifiée, se passant les assiettes, évitant de se toucher, mais toujours conscient de la proximité de l'autre. « Au fait, » dit soudainement Xiangya, « j'ai un petit problème. »« Encore un ?» plaisanta Sui. « Je n'ai pas de vêtements de rechange, et après cette journée, j'aimerais vraiment prendre une douche, si ça ne te dérange pas. »« Bien sûr que non. Je vais te trouver quelque chose à porter, et des serviettes propres. » Sui disparut dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard avec un t-shirt gris surdimensionné, un short de sport avec un cordon de serrage et une pile de serviettes blanches et moelleuses. Il les tendit à Xiangya, leurs doigts se frôlant brièvement lors de l'échange. « La salle de bain est au bout du couloir. Prends tout le temps que tu veux. Le shampoing et le gel douche sont dans la douche. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas. »« Et merci, » dit Xiangya, et elle disparut dans la salle de bain. Dès que la porte se ferma, Sui s'appuya contre le mur et expira longuement. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Xiangya était son ami, sa meilleure amie. Il ne pouvait pas, il ne devait pas, mais les sentiments qu'il avait réprimés pendant des années refusaient de rester silencieux ce soir. Dans la salle de bain, Xiangya se déshabilla lentement, pliant soigneusement ses vêtements de travail. Elle entra dans la douche et ouvrit l'eau chaude, laissant le jet puissant masser ses épaules tendues. Elle ferma les yeux et soupira de soulagement. Mais même sous l'eau chaude, même dans cet espace privé, elle ne pouvait pas arrêter de penser à Sui, à la façon dont il l'avait regardé pendant le dîner, à ce qu'il avait dit. Je me rappelle de tout. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce simplement de la nostalgie amicale, ou y avait-il quelque chose de plus? Elle prit le shampoing de Sui et en versa un peu dans sa paume. L'odeur était masculine, un mélange de cèdre, de menthe et de quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement lui. Elle se lava les cheveux lentement, laissant le parfum l'envelopper. 20 minutes plus tard, elle sortit de la douche, la peau rosie par la chaleur, les cheveux dégoulinants. Elle enfila le t-shirt de Sui, qui lui arrivait à mi-cuisse, et le short qu'elle dut serrer au maximum avec le cordon pour qu'il ne tombe pas. Elle se regarda dans le miroir embué et fut surprise par son propre reflet. Sans maquillage, les cheveux mouillés, dans les vêtements d'un homme, elle avait l'air vulnérable, jeune, différente. Elle ouvrit la porte de la salle de bain et sortit dans le couloir. Sui était dans la cuisine, préparant du thé. Il se retourna en l'entendant et resta figé pendant un long moment. Pour Sui, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Xiangya se tenait là, dans ses vêtements, ses cheveux mouillés tombant en cascade sur ses épaules, ses pieds nus sur le parquet froid. Elle était belle. Pas de la beauté sophistiquée qu'elle affichait au travail, mais d'une beauté naturelle, brute, qui lui coupa le souffle. « Ça va ?» demanda Xiangya, remarquant son regard fixe. « Oui, désolé. Le t-shirt te va bien. » Elle sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci. Où est le sèche-cheveux ?» Dans le tiroir sous le lavabo de la salle de bain. Xiangya retourna dans la salle de bain et trouva le sèche-cheveux. Elle le brancha et commença à sécher ses longs cheveux, les démêlant avec ses doigts. C'est alors qu'elle remarqua, dans le reflet du miroir, Sui, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas un regard lubrique ou inapproprié. C'était quelque chose de plus doux, de plus profond, comme s'il la voyait vraiment, peut-être pour la première fois. Elle éteignit le sèche-cheveux et se retourna lentement pour lui faire face. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle doucement. Sui sembla surpris d'avoir été pris sur le fait. Il ouvrit la bouche, la referma, puis finalement dit « Je te regardais. »
c'est tout. Pourquoi? C'était une question simple, mais la réponse était infiniment complexe. Pourquoi la regardait-il? Parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Parce que chaque fois qu'il la voyait, quelque chose en lui s'illuminait. Parce qu'il était amoureux d'elle depuis qu'il avait 16 ans et qu'il n'avait jamais eu le courage de le lui dire. « Parce que tu es belle », dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cœur de Xiangya fit un bond dans sa poitrine. Elle sentit ses joues devenir brûlantes, son souffle se coincer dans sa gorge. « He-sui, si tu continues à me regarder comme ça, dit-elle doucement, essayant de garder un ton léger mais échouant, je ne pourrai jamais finir de me sécher les cheveux. » Il y eut un moment de silence chargé, puis He-sui s'avança lentement, comme s'il marchait sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Il s'arrêta juste devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je peux le faire pour toi si tu veux », proposa-t-il, tendant la main vers le sèche-cheveux. Xiangya le lui donna sans un mot, incapable de parler. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire et He-sui se plaça derrière elle. Il alluma le sèche-cheveux et commença à sécher doucement ses cheveux, ses doigts passant délicatement dans les mèches humides, démêlant les nœuds avec une patience infinie. C'était un geste simple, presque banal, mais pour eux deux, c'était infiniment plus. C'était une intimité qu'ils n'avaient jamais partagée. C'était une tendresse qu'aucun des deux n'osait nommer. Dans le miroir embué, leurs regards se croisèrent, et quelque chose de non dit passa entre eux. Une reconnaissance, une acceptation, une promesse. He-sui prit son temps, séchant chaque mèche avec soin, ses doigts effleurant occasionnellement la nuque de Xiangya, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand il eut terminé, il éteignit le sèche-cheveux mais ne bougea pas. Ses mains restèrent dans les cheveux de Xiangya, maintenant secs et soyeux. « Voilà », murmura-t-il, « c'est fait. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils restèrent là, figés dans ce moment, comme s'ils savaient que dès qu'ils bougeraient, quelque chose changerait irrémédiablement. Finalement, Xiangya se leva et se retourna pour lui faire face. Ils étaient maintenant face à face, si proches que leurs respirations se mélangeaient. Les yeux de Xiangya cherchèrent ceux de He-sui, y trouvant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci », dit-elle doucement. « De rien. » Ils retournèrent dans le salon, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une conscience nouvelle entre eux, une tension qui n'était ni inconfortable ni indésirable, mais simplement présente. Il était maintenant presque 22 heures. La nuit était tombée sur Shanghai, et les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres comme des milliers d'étoiles terrestres. « Je devrais probablement préparer le canapé pour toi, » dit He-sui, brisant le silence. « D'accord. » Il alla chercher des draps propres, un oreiller moelleux et une couverture légère. Il commença à préparer le canapé, arrangeant les coussins, étendant les draps. Xiangya le regardait faire, et soudainement, elle se sentit triste. Triste à l'idée de dormir seule sur ce canapé. Triste à l'idée que He-sui soit dans sa chambre, à seulement quelques mètres, mais aussi loin qu'une autre planète. « He-sui », dit-elle soudainement. Il se retourna. « Oui, je ne veux pas dormir sur le canapé. » Il fronça les sourcils, confus. « Alors, où veux-tu dormir? Je peux prendre le canapé, ce n'est pas un problème. »« Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je ne veux pas dormir seule. » Le temps sembla s'arrêter. He-sui la regarda, essayant de comprendre ce qu'elle disait vraiment, n'osant pas espérer. « Xiangya, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Elle s'approcha de lui, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres. « Je dis que ton lit est probablement assez grand pour 2 personnes. Je dis que nous sommes adultes et que nous pouvons partager un lit sans que ce soit bizarre. Je dis que... » Elle s'arrêta, cherchant les bons mots. « Je dis que je ne veux pas être loin de toi ce soir. » He-sui sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il leva une main et caressa doucement la joue de Xiangya, son pouce traçant la ligne de sa pommette. « Tu es sûr? »« Oui. »« D'accord, » murmura-t-il. « D'accord. » Ils se préparèrent pour la nuit, dans un silence presque cérémoniel. He-sui éteignit toutes les lumières sauf celle de la table de nuit dans sa chambre. Xiangya entra dans la chambre, regardant autour d'elle avec curiosité. C'était un espace masculin mais soigné, avec un grand lit au drap gris foncé, une commode en bois sombre et quelques photos encadrées sur les murs.
Ils grimpèrent dans le lit de chaque côté, laissant un espace respectable entre eux. He Sui éteignit la lumière, plongeant la pièce dans l'obscurité, seulement brisée par la lueur faible des lumières de la ville qui filtraient à travers les rideaux. Au début, ils restèrent tous deux immobiles, fixant le plafond invisible dans l'obscurité. Jiangya pouvait entendre la respiration de He Sui, régulière mais légèrement plus rapide que la normale. Elle compta les secondes, puis les minutes. Son esprit tourbillonnait avec 1000 pensées, 1000 questions. « Tu dors » chuchota finalement He Sui. « Non » répondit-elle tout aussi doucement. « Jiangya, je peux te demander quelque chose ?»« Oui » He Sui se tourna sur le côté pour lui faire face. Dans la pénombre, Jiangya pouvait à peine distinguer ses traits, mais elle sentait son regard sur elle. « Pourquoi sommes-nous toujours restés juste amis ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. La question flotta dans l'air entre eux, comme une plume suspendue. Jiangya sentit sa gorge se serrer. C'était la question qu'elle s'était posée 1000 fois, celle qu'elle avait toujours refusé d'affronter vraiment. Elle se tourna également sur le côté, leurs visages maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne sais pas », admit-elle finalement, sa voix tremblante. « Peut-être parce que c'était plus sûr, peut-être parce que j'avais peur de te perdre si ça ne marchait pas, peut-être parce que j'étais lâche. Tu n'es pas lâche. Si, je le suis. Parce que la vérité, He Sui, c'est que je ressens quelque chose pour toi depuis longtemps, depuis le lycée, peut-être même avant. Mais j'avais trop peur de l'admettre, trop peur de risquer notre amitié, trop peur de découvrir que tu ne ressentais pas la même chose. He Sui resta silencieux pendant un long moment, et Jiangya sentit la panique monter en elle. Elle avait dit trop, elle avait ruiné tout. Mais alors, elle sentit sa main trouver la sienne sous les draps, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Jiangya, » dit-il doucement, « je suis amoureux de toi depuis que j'ai 16 ans. Depuis le jour où tu m'as aidé à étudier pour cet examen de mathématiques et que tu as ri si fort à une de mes blagues stupides que tu as renversé ton thé partout sur tes notes. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. » Les larmes montèrent aux yeux de Jiangya. Des larmes de soulagement, de joie, de regret pour tout ce temps perdu. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?»« Pour les mêmes raisons que toi. Parce que j'avais peur. Parce que tu étais trop importante pour moi pour risquer de te perdre. Parce que je préférais t'avoir comme amie que de ne pas t'avoir du tout. On a été stupide, » murmura Jiangya. « Oui, » acquiesça He Sui, « on a été incroyablement stupide. » Et alors, dans l'obscurité de cette chambre, avec les lumières de Shanghai scintillant à travers les rideaux, ils comblèrent finalement la distance entre eux. He Sui se pencha et embrassa Jiangya, doucement d'abord, presque timidement, comme s'il lui demandait la permission. Jiangya répondit immédiatement, ses bras s'enroulant autour de son cou, ses doigts glissant dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, des années de sentiments réprimés se déversant enfin. C'était doux et passionné à la fois, tendre et urgent, familier et complètement nouveau. Quand Jiangya ouvrit les yeux le lendemain matin, la première chose qu'elle remarqua fut la lumière dorée du soleil qui filtrait à travers les rideaux. La deuxième chose fut la chaleur d'un corps contre le sien. La troisième chose fut le bras de He Sui, enroulé autour de sa taille, la tenant contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Elle sourit, un sentiment de bonheur pur l'envahissant. Pendant la nuit, ils s'étaient rapprochés, l'espace entre eux ayant complètement disparu. Elle était blottie contre son torse, sa tête reposant sur son épaule, leurs jambes entrelacées. He Sui était déjà réveillée. Elle pouvait le sentir au rythme de sa respiration, à la façon dont ses doigts traçaient paresseusement des cercles sur son bras. « Bonjour » murmura-t-elle. « Bonjour » répondit-il, et elle put entendre le sourire dans sa voix. Jiangya leva la tête pour le regarder. La lumière du matin illuminait son visage, adoucissant ses traits, et elle pensa qu'elle n'avait jamais rien vu de plus beau. « Tu as bien dormi » demanda-t-il. « Mieux que je n'ai dormi depuis des mois. Et toi ? Pareil. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, simplement en train de se regarder, savourant cette nouvelle intimité. Puis Jiangya se pencha et l'embrassa, un baiser doux et lent qui goûtait le matin et les promesses. « He Sui » dit-elle quand ils se séparèrent. « Qu'est-ce que ça signifie ? Nous, je veux dire, qu'est-ce qu'on est maintenant ?» Il caressa doucement ses cheveux, les repoussant de son visage. « On est ce qu'on aurait toujours dû être, ensemble, si tu le veux aussi. Je le veux. »
dit-elle sans hésitation. Je le veux plus que tout. Ils restèrent au lit encore 1 heure, parlant, riant, s'embrassant, rattrapant tout ce temps perdu. Jangia raconta à He Sui tous les moments où elle avait failli lui avouer ses sentiments, mais s'était retenue. He Sui admit qu'il avait failli l'embrasser au moins une 12aine de fois au fil des années. « Tu te souviens de mon anniversaire il y a 2 ans ?» demanda Xiangya, « quand on était tous les deux sur le toit de ton ancien appartement, regardant les feux d'artifice. Oui, j'ai failli t'embrasser ce soir-là. Tu étais si proche, et la façon dont tu me regardais, j'ai cru que tu allais le faire. Mais ensuite ton téléphone a sonné et le moment est passé. » He Sui grogna. « C'était ma mère qui appelait pour me souhaiter bon anniversaire. J'aurais dû ignorer cet appel. » Xiangya rit. « On a vraiment gâché beaucoup d'occasions, n'est-ce pas ? Oui, mais on ne va plus en gâcher maintenant. » Finalement, ils se levèrent et préparèrent le petit déjeuner ensemble. He Sui fit des œufs brouillés et du bacon, pendant que Xiangya préparait du café et grillait du pain. Ils se déplaçaient dans la cuisine avec une aisance naturelle, comme s'ils avaient fait ça ensemble pendant des années. Pendant qu'ils mangeaient, le téléphone de Xiangya vibra. C'était un message de Madame Liu lui disant qu'elle pouvait lui envoyer la clé de secours par coursier si elle en avait besoin. Xiangya regarda son téléphone, puis regarda He Sui qui lui souriait par-dessus sa tasse de café. « Tu sais quoi ?» dit-elle en posant son téléphone. « Je crois que je n'en ai plus besoin. » He Sui leva un sourcil, amusé. « Ah non, non, j'ai trouvé quelque chose de mieux qu'une clé de secours. » « Et qu'est-ce que c'est ?» Xiangya se leva et vint s'asseoir sur ses genoux, passant ses bras autour de son cou. « Un endroit où je suis toujours la bienvenue. Un endroit où je veux être, avec quelqu'un que j'aime. » He Sui l'embrassa de nouveau profondément, et dans ce baiser, il y avait la promesse de tous les lendemains à venir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de découvertes et de bonheur. Xiangya et He Sui apprirent à se connaître non plus comme amis, mais comme amoureux. Ils découvrirent les petites habitudes de l'autre, les manies secrètes, les rêves cachés, les peurs enfouies. Xiangya apprit que He Sui avait l'habitude de fredonner en cuisinant, toujours les mêmes 3 chansons en boucle, que son café était toujours trop sucré, avec 3 cuillères de sucre et une généreuse dose de lait, qu'il gardait une photo d'eux deux au lycée dans son portefeuille, une photo qu'elle ne savait même pas qu'il avait, qu'il parlait à ses plantes le matin en les arrosant, leur souhaitant une bonne journée. He Sui découvrit que Xiangya parlait dans son sommeil, murmurant des fragments de conversation et de rêves, qu'elle ne pouvait pas commencer sa journée sans avoir d'abord regardé le lever du soleil, même si cela signifiait se lever à 5 heures du matin. Qu'elle avait gardé toutes les cartes d'anniversaire qu'il lui avait envoyées au fil des années, soigneusement rangées dans une boîte sous son lit. Qu'elle pleurait toujours pendant les films tristes, même ceux qu'elle avait déjà vus 10 fois. 3 mois plus tard, Xiangya n'était toujours pas retournée vivre chez Madame Liu de façon permanente. Elle passait la plupart de ses nuits chez He Sui, et leurs 2 appartements étaient devenus un va-et-vient constant de vêtements, de livres, de brosses à dents et de petits moments de bonheur volés entre 2 journées de travail. Un soir de décembre, alors que la première neige de l'hiver tombait doucement sur Shanghai, ils étaient allongés sur le même lit où tout avait commencé. Xiangya était blotti contre He Sui, sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « He Sui, dit-elle doucement. Tu te souviens de ce que tu as dit, que tu te rappelais de tout ? Oui ? Eh bien, maintenant j'ai un nouveau souvenir préféré, cette nuit. La nuit où j'ai oublié mes clés et où j'ai trouvé mon chemin vers toi. » He Sui resserra son étreinte autour d'elle, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Moi aussi, mais tu sais quoi ? Je pense que ce n'est pas que tu as oublié tes clés. Je pense que tu as trouvé le chemin vers là où tu devais vraiment être, vers nous. » Xiangya sourit dans l'obscurité. « Peut-être que tu as raison. Peut-être que parfois, on doit se perdre pour se retrouver. » Ou peut-être, dit He Sui doucement, qu'on n'était jamais vraiment perdu. On cherchait juste le courage de s'avouer ce qu'on savait déjà. Et il avait raison. Parfois, l'amour n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qui était là depuis le début, attendant patiemment qu'on ouvre les yeux et qu'on le voit. Pour Xiangya et He Sui, ce moment était arrivé avec une clé oubliée, une nuit partagée, et le courage de dire enfin la vérité qui vivait dans leur cœur depuis des années.
6 mois plus tard, Jiangya emménagea officiellement chez He Suiye. 1 an après, il lui demanda de l'épouser sur le même toit où ils avaient failli s'embrasser des années auparavant, sous un ciel rempli de feux d'artifice. Et cette fois, il n'y eut pas d'appel téléphonique pour interrompre le moment. Et c'est ainsi que se termine leur histoire. Une histoire qui nous rappelle que les plus beaux chapitres de nos vies commenceront souvent de la façon la plus inattendue. Qu'une clé oubliée peut ouvrir la porte du bonheur. Qu'un moment de vulnérabilité peut devenir le début de quelque chose de magnifique. Et que parfois, la personne que nous cherchons était là depuis le début, attendant juste que nous soyons prêts à la voir.